Chers frères et sœurs d'Afrique, un continent riche en histoire, en culture et en potentiel. Ici, Mohamed Ali Nojimba de Next Gen Africa. Nous sommes une plateforme dédiée à l'exploration des défis et des opportunités qui façonnent l'avenir de notre continent. Ici, on parle d'Afrique, de stratégie, de développement, d'investissement et de leadership. On construit ensemble l'Afrique de demain, un épisode à la fois. Abonne-toi, active la cloche, like forte si tu veux voir l'Afrique debout et partage cette vidéo à ceux qui veulent te comprendre le monde. Et si le vrai pouvoir énergétique ne se jouait plus à Washington ou à Moscou, mais dans le détroit d'Ormuz, une petite pause express de publicité. Soutiens Next Gen Africa tout en te faisant plaisir. Découvre notre boutique Amazon Partenaire, des produits utiles, innovants, testés et recommandés. Maison, tech, bébé, bien-être et plus encore. Chaque achat passé via notre lien nous aide à produire plus de contenu puissant et 100% africain. Le lien de la boutique Amazon Partenaire se trouve dans la description de la vidéo. Merci pour ton soutien. Aujourd'hui, nous faisons face à une crise, une situation complexe qui menace la stabilité économique et le bien-être de nos communautés, qui touche chaque foyer africain, de la ville à la campagne, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Personne n'est épargné. La flambée du prix du pétrole, une augmentation vertigineuse qui met à mal nos économies déjà fragiles. Conséquences directes des tensions au Moyen-Orient. Des conflits qui, bien que géographiquement éloignés, ont un impact direct et immédiat sur nos vies. Ces conflits lointains dictent le prix, ils influencent les marchés mondiaux et créent une incertitude qui pèse lourdement sur nos budgets nationaux. Du carburant, un bien essentiel pour le transport, l'agriculture et l'industrie. De l'électricité, indispensable au fonctionnement de nos entreprises, de nos écoles et de nos hôpitaux. Et même du pain sur nos tables. L'augmentation du prix du pétrole se répercute sur le coût des denrées alimentaires de base, rendant la vie plus difficile pour les familles africaines. Notre dépendance à un système énergétique mondial instable, un système dominé par les fluctuations des prix et les tensions géopolitiques, est une vulnérabilité majeure. Elle nous expose aux chocs externes et entrave notre développement économique. Mais cette crise est aussi une opportunité, une chance de remettre en question nos modèles énergétiques actuels. Celle de repenser notre avenir énergétique, de nous tourner vers des sources d'énergie plus propres, plus durables et plus autonomes. L'Afrique a les ressources, un potentiel énergétique immense, souvent inexploité. L'intelligence et la jeunesse, une génération dynamique et innovante, prête à relever les défis de demain. Pour transformer ce défi en chance, pour bâtir un avenir énergétique plus sûr, plus juste et plus prospère pour tous les Africains. Nous allons décortiquer ensemble, analyser en profondeur, les mécanismes de cette crise, les causes profondes et les conséquences à long terme. Son impact sur nos vies, sur notre quotidien, sur nos communautés et sur notre avenir. Et surtout, explorer des solutions audacieuses, des idées novatrices, des projets ambitieux, des initiatives transformatrices. Il est temps de briser la chaîne de dépendance, de nous libérer des contraintes d'un système énergétique mondial injuste, et de construire une Afrique résiliente et souveraine. Une Afrique capable de répondre à ses propres besoins énergétiques, de manière durable et équitable. Ce combat est celui de notre génération. C'est à nous de prendre les choses en main et de façonner l'avenir énergétique de notre continent. Préparons-nous à comprendre, à agir, à innover, à collaborer et bâtir notre propre destin énergétique. Un destin où l'Afrique contrôle ses ressources, où l'énergie est accessible à tous et où le développement durable est une réalité. Le Moyen-Orient s'embrase, un brasier de tensions et de conflits qui s'étend à travers la région. Les flammes de la discorde lèchent les frontières, alimentées par des années d'instabilité et d'interventions extérieures. Les conséquences de cette conflagration sont vastes et profondes, affectant non seulement les populations locales, mais aussi le reste du monde. Et l'Afrique en ressent immédiatement les secousses. Tel un tremblement de terre, les ondes de choc se propagent à travers le continent, ébranlant les fondations économiques et sociales. Les Africains observent avec inquiétude, conscients que les événements lointains peuvent avoir des répercussions directes sur leur vie quotidienne. Le conflit entre Israël et l'Iran, deux puissances régionales aux ambitions divergentes, avec l'intervention américaine, complexifie davantage la situation. La présence militaire américaine dans la région, bien que justifiée par certains comme une force de stabilisation, est perçue par d'autres comme une ingérence qui exacerbe les tensions et alimente le cycle de la violence. A fait bondir le prix du pétrole au-delà de $100. Cette flambée des prix,
Conséquence directe de l'instabilité régionale, a des effets dévastateurs sur les économies africaines, fortement dépendantes des importations de pétrole. Chaque missile tiré, chaque tension palpable, chaque explosion retentissante fait grimper la facture pour les Africains, qui se retrouvent à payer le prix fort pour une crise qu'ils n'ont pas créée. Du transport, vital pour l'acheminement des biens et des personnes, à la nourriture, source essentielle de subsistance, tout devient plus cher. L'économie mondiale est un réseau complexe et interconnecté, où chaque nœud est lié aux autres. Quand le pétrole, cette ressource essentielle, est menacé, que sa production est perturbée ou son acheminement compromis, tout ralentit, tout devient plus cher. L'inflation galope, le pouvoir d'achat s'érode et les perspectives économiques s'assombrissent. Pour l'Afrique, importatrice nette de pétrole, dont les économies dépendent fortement de cette ressource pour leur fonctionnement, le choc est brutal, un véritable coup de massue qui frappe de plein fouet les populations les plus vulnérables. Hausse des prix généralisée, inflation galopante qui ronge les économies et difficultés accrues pour les plus vulnérables, ceux qui luttent déjà au quotidien pour survivre. Ce n'est pas qu'une crise lointaine, un simple événement géopolitique sans conséquences directes sur nos vies. C'est une réalité tangible qui frappe nos familles, qui affecte nos entreprises, qui ébranle nos économies locales. Pourquoi sommes-nous si vulnérables face à ces chocs externes? Pourquoi notre dépendance aux importations de pétrole nous rend-elle si fragiles? Comment sortir de cette dépendance? Quelles stratégies pouvons-nous mettre en œuvre pour renforcer notre résilience économique et assurer notre indépendance énergétique? Comprendre l'enchaînement des événements, analyser les causes profondes de notre vulnérabilité est la première étape essentielle pour agir efficacement. L'Afrique doit cesser de subir passivement les crises des autres, de se laisser entraîner dans des conflits qui ne sont pas les siens. Il est temps de transformer cette dépendance en indépendance, de bâtir un avenir où l'Afrique contrôle son propre destin énergétique et économique. La suite, comment la crise s'est déclenchée, quels sont les mécanismes qui la propagent, et pourquoi elle nous touche autant, ici, en Afrique. Tout a basculé en une nuit, les frappes américaines sur l'Iran ont fait bondir le prix du pétrole de 10% en quelques heures. Les marchés ont paniqué, anticipant une guerre prolongée et une pénurie d'approvisionnement. L'Iran, géant pétrolier, pourrait voir ses exportations paralysées, menaçant le trafic maritime mondial. Pour l'Afrique, cela signifie des prix à la pompe qui explosent et des budgets nationaux sous pression. Les gouvernements doivent choisir, laisser les prix grimper ou creuser la dette pour subventionner le carburant. Dans tous les cas, c'est le citoyen qui paie la facture. Cette crise révèle une vérité, tant que notre énergie dépendra du Moyen-Orient, notre stabilité sera fragile. Les frappes n'ont été que le détonateur d'un système déjà vulnérable. Le cœur du problème, le détroit d'Ormuz, artère vitale du pétrole mondial. Regardons de plus près ce point névralgique. Le détroit d'Ormuz, ce passage étroit, une voie maritime d'une importance capitale, se présente comme un point névralgique sur la carte du commerce mondial. Sa position géographique en fait un lieu de transit obligé pour une part considérable de l'approvisionnement énergétique de la planète. C'est, sans exagération, l'autoroute du pétrole mondial. Un véritable cordon ombilical énergétique. Près de 20% du pétrole mondial, soit une quantité stupéfiante de barils, y transite chaque jour. Imaginez le balai incessant des pétroliers, naviguant jour et nuit, chargés de cette précieuse ressource. Si ce détroit est bloqué, ne serait-ce que temporairement, c'est le chaos. Une onde de choc se propageant à travers l'économie mondiale. Les conséquences seraient désastreuses, affectant tous les secteurs, des transports à l'industrie manufacturière. L'Iran, qui contrôle la rive nord, et possède donc une influence stratégique considérable sur ce point de passage, peut menacer ce trafic à tout moment, brandissant la menace d'une fermeture comme une arme de dissuasion. La simple menace suffit à faire grimper les prix du pétrole, affolant les marchés et alimentant l'incertitude. Cela suffit à augmenter les coûts d'assurance pour les navires empruntant cette voie maritime, renchérissant le transport du pétrole. Et à paniquer les marchés financiers, qui réagissent nerveusement à la moindre perturbation de l'approvisionnement en pétrole. Cette vulnérabilité expose la folie d'un système énergétique mondial qui dépend d'un seul point, un véritable talon d'Achille, situé dans la région la plus instable du monde. Une situation intenable à long terme. Pour l'Afrique, la leçon est claire, et elle résonne avec une urgence particulière. Il faut diversifier nos sources d'énergie, investir massivement dans les énergies renouvelables, et développer nos propres capacités de production et de raffinage. Ne plus dépendre d'un goulot d'étranglement lointain, c'est gagner en autonomie et en souveraineté énergétique. Le pouls du pétrole mondial bat à Ormuz,
Un rythme cardiaque fragile et incertain, mais l'Afrique doit trouver son propre rythme, un rythme durable et adapté à ses besoins. C'est une question de survie économique, de prospérité future et de stabilité à long terme. La prochaine étape de notre analyse. Comment cette crise potentielle, ou réelle, touche directement nos vies quotidiennes, affectant chaque aspect de notre existence. Du prix à la pompe, qui s'envole à la moindre rumeur de perturbation, à la nourriture sur nos tables, dont les coûts de production et de transport sont directement liés au prix du pétrole, tout est impacté, des biens de consommation courante aux services essentiels. Voyons comment, en décortiquant les mécanismes complexes qui relient le détroit d'Ormuz à notre quotidien. Quand le pétrole flambe, le prix à la pompe grimpe aussitôt dans nos villes africaines. Les transports coûtent plus cher, et toute la population en subit les conséquences. Mais l'impact va plus loin. L'agriculture dépend du diesel, donc la production et le transport des aliments deviennent plus coûteux. Résultat, le prix du maïs, du riz, des légumes augmente, aggravant la précarité alimentaire. L'inflation s'installe, les salaires ne suivent pas, et le coût de la vie explose. Les gouvernements, pris en étau, doivent donc choisir entre subventionner ou s'endetter davantage. La dette s'alourdit, les ressources pour l'éducation ou la santé sont détournées vers l'urgence. La crise pétrolière devient une crise sociale et de développement. Des années de progrès peuvent être effacées en quelques mois. Il est urgent de sortir de ce cercle vicieux. En temps de crise, les investisseurs se ruent vers l'or et le dollar, valeur refuge. L'or s'envole, le dollar se renforce et l'Afrique en paie le prix. La dette extérieure, libellée en dollars, devient plus lourde à rembourser. Nous devons produire plus de richesses locales juste pour payer la même somme. Double peine. Pétrole plus cher, dollar plus fort. Les capitaux fuient de nos marchés, les bourses africaines plongent, les investissements se raréfient. Les entreprises peinent à se financer, la croissance ralentit. La crise mondiale assèche les ressources dont l'Afrique a besoin pour se développer. Ce mécanisme financier nous enferme dans la dépendance. Il est temps de reprendre le contrôle. L'Afrique regorge de pétrole et de gaz. Mais la richesse nous échappe. Nous exportons du brut à bas prix et importons des produits raffinés à prix fort. Il faut investir dans des raffineries modernes pour transformer notre pétrole sur place. Cela créera des emplois, développera l'expertise locale et réduira la facture d'importation. Coopération intra-africaine, créer un marché énergétique continental, relier producteurs et consommateurs. La ZLECAf peut être le cadre de cette révolution. Renégocier les contrats avec les compagnies internationales pour plus d'équité et de bénéfices locaux. Reprendre le contrôle de notre pétrole, c'est un acte politique et économique. Les ressources africaines doivent servir d'abord au développement africain. C'est le premier pas vers la souveraineté énergétique. La vraie souveraineté énergétique de l'Afrique est dans le soleil et le vent. Le Sahara reçoit assez d'énergie solaire pour alimenter la planète entière. Investir dans les énergies renouvelables est une urgence stratégique. Chaque panneau solaire, chaque éolienne rapproche l'Afrique de l'indépendance énergétique. Ces technologies sont abordables, décentralisées et peuvent électrifier des millions de foyers. Alliance Sud-Sud, collaborer avec la Chine, l'Inde, le Brésil pour des transferts de technologies et une industrie locale. Imaginons des panneaux solaires made in Africa, créant des millions d'emplois verts. Cette transition est aussi une réponse au changement climatique. Le pétrole a été le sang du XXe siècle. Le soleil et le vent seront le souffle du XXIe siècle africain. La crise actuelle doit accélérer cette révolution. Nous avons vu comment un conflit lointain peut bouleverser nos vies et freiner notre développement. La crise du pétrole révèle notre dépendance, mais aussi notre potentiel de transformation. L'Afrique est à la croisée des chemins, subir ou agir. Le changement passe par la maîtrise de nos ressources et une transition rapide vers les renouvelables. Il faut renforcer notre unité, investir dans des infrastructures panafricaines et des alliances stratégiques. Ce n'est pas un rêve, c'est un projet concret à portée de main. La question est simple, quel avenir voulons-nous ? Un continent qui subit ou un continent qui puise sa force dans son propre soleil ? L'avenir de l'Afrique commence maintenant, par nos choix et notre volonté. Ensemble, construisons une Afrique souveraine, prospère et maîtresse de son énergie. L'Afrique est en première ligne des tempêtes mondiales. Cette guerre va redéfinir les flux énergétiques mondiaux. Allons-nous rester simples consommateurs ou devenir des producteurs, exportateurs, visionnaires ? Dis-moi en commentaire. Penses-tu que cette crise est une menace ou une opportunité pour l'Afrique ? Like, partage, abonne-toi.
Ici, c'est Next Gen Africa, et ici, on ne subit pas le monde, on le transforme. 5 teasers vidéo suivantes. Dans la prochaine vidéo, et si la fermeture du détroit d'Ormuz provoquait un basculement total vers le pétrole africain, reste connecté.